Ouais. Salut à tous les abonnés sur ma page Facebook. Salut à toute la diaspora. Salut à toute l'Afrique noire. Salut à tous les musulmans du monde entier. Voilà, je suis devant vous aujourd'hui. Comme nous sommes rentrés dans le mois de Ramadan, juste un petit conseil. Voilà, donc comme vous constatez, avant de rentrer dans le but de mon sujet, je vais vous raconter une petite histoire d'abord. Vous savez, à l'époque, le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son voisin, il avait un voisin féticheur. Et ce féticheur-là a beaucoup dérangé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il prenait les ordures, venir verser devant sa porte tout le temps. Et quand les disciples du prophète Mohammed venaient se plaindre, Mohammed disait que non, il ne faut pas, laissez-le tranquille, ça fait rien. Moi-même, je vais ramasser les ordures et aller les verser. Donc, un jour, le prophète est venu, il n'a pas vu les ordures devant sa porte. Il a dit, ah mais aujourd'hui là, on n'a pas vu les ordures devant la porte. Hein. Et le féticheur là, il n'est pas venu verser les ordures aujourd'hui. Les disciples du prophète ont dit que le féticheur est malade. Donc ça fait qu'il ne peut pas sortir. Donc actuellement, il ne se sent pas bien. Le prophète a dit, ah bon, il ne se sent pas bien, je vais aller le saluer. Les disciples du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont dit, ah, quelqu'un qui te dérange tout le temps, il te perturbe tout le temps, tu te lèves que tu vas aller le saluer. Pourquoi? Il dit non, laisse-le, c'est mon voisin, je vais aller le saluer. Il allait chez le voisin pour aller saluer le voisin. Il a dit au voisin, il dit, ah mais, j'ai pas vu les ordures devant ma porte aujourd'hui. J'ai demandé, on m'a dit que tu ne te sens pas bien. Donc je suis venu te saluer, bon rétablissement. Le féticheur dit, ah bon? Il dit, mais ça c'est bizarre. Moi, je prends les ordures toujours, je verse devant ta porte, je te perturbe, je te dérange tout le temps. Et aujourd'hui, je suis tombé malade. Tu viens, que tu vas venir me saluer et tu me dis bon rétablissement. Ta religion là même, c'est quel genre de religion? Il dit, moi, ma religion, c'est une religion d'amour sans distinction. C'est une religion de respect, de paix. Le féticheur, il a dit, il dit, en bon, il dit, ouais. Il dit, ok, à partir d'aujourd'hui, moi-même là, je vais me convertir à l'islam. Il s'est converti à l'islam. Ça, c'est la première histoire. Deuxième histoire, je vais vous dire quoi. Lorsque le prophète est décédé, vous savez, quand le prophète est décédé, il y a eu des gens qui ont dirigé l'islam. Mais ce que je vais vous dire, c'était dans le temps de Omar. Sayyidina Omar, c'est lui qui dirigeait l'islam en ce moment. Il y a eu un conflit entre les chrétiens et les musulmans. Donc les musulmans ont combattu les chrétiens jusqu'à aller casser l'église. Et ils sont revenus, ils ont dit à Omar, il dit, ah, aujourd'hui là, on a eu un problème avec les chrétiens, on les a combattus jusqu'à on allait casser même l'église. Omar a dit, en bon, vous avez combattu les chrétiens, vous avez fait du mal aux chrétiens, jusqu'à aller même casser l'église. Il dit, je vais fermer mon visage, je vais fermer mon œil. Avant l'ouverture de mes deux yeux, là, vous allez reconstruire une nouvelle église, et puis plus jolie qu'avant. Directement, les musulmans s'étaient découragés. Ils sont allés, ils ont reconstruit une nouvelle église de nos chrétiens qui était plus jolie que celle d'avant. Bon, les deux histoires là, les musulmans, nous, les frères musulmans, nous devrons tirer quelle leçon ici? Nous devrons tirer que, c'est-à-dire que pour faire convertir quelqu'un dans ta religion qui est l'islam, c'est la conviction. C'est pas d'insulter la personne, c'est pas de le renier, c'est pas de le rejeter. Non. Si tu le rejettes, si tu l'insultes, si tu lui parles mal, il va plus avoir le courage d'être avec toi. Il va plus avoir le courage de se convertir vers que ce soit n'importe même quelle religion. Vous comprenez? C'est le mois de carême. Vous savez que vous avez des voisins chrétiens, vous avez des voisins féticheurs, vous avez des voisins bouddhistes, vous avez des voisins mécréants. Si vous vous levez à 4 ou à 3 heures ou à 2 heures pour manger, ne faites pas de bruit, les bruits d'assiette, criez par-ci, le voisin qui est à côté de toi, c'est un chrétien. Le voisin qui est à côté de toi, c'est un féticheur. Le voisin qui est à côté de ça, c'est un païen, c'est un mécréant. Il n'est même pas carême, lui il dort, ne le dérange pas. Mais quand il est 4 heures, quand il est 2 heures, quand il est 3 heures, tout le monde va savoir que les musulmans doivent gêner. L'heure de la rupture, quand ça arrive, tout le monde va savoir que ceux-là, ils ont gêné aujourd'hui. C'est pas bien. On ne met pas carême pour les gens, on met carême pour Dieu. C'est spirituel, c'est entre Dieu et toi. Mais c'est vous toujours.
C'est vous toujours. À 4h ou à 2h ou à 3h, on va vous entendre crier. L'heure de la retour, on va vous entendre crier. Vous êtes quel genre d'homme? Respectez-vous. L'islam, ce n'est pas une religion de désordre. C'est une religion de discipline, d'amour et de paix. Vous comprenez? Hein? Achète-moi Bissab là-bas. Et achète-moi Nyamakula. On va faire bouillon aujourd'hui, on va faire comme ça. Respectez-vous. Respectez les voisins. C'est vous qui crachez partout. Quand vous êtes en carême, tout le monde va savoir que vous êtes en carême. C'est les trucs, c'est pas bien. Ne dérangez pas vos voisins. Les bruits là, arrêtez. Voilà, le bruit là, arrêtez. Donc, c'est des trucs, c'est pas bien. Moi, je me vois aujourd'hui mal à l'aise d'entendre que les musulmans, ils sont désordonnés. Ils font comme ça, C'est pas bien. C'est des choses qui sont pas bien. Vous comprenez? Aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup d'amis chrétiens. Mais il y a beaucoup, quand on cause avec eux, quand ils disent les musulmans, ils n'ont pas de bons comportements, ils font attentat, tout ça. Je les fais comprendre, j'arrive à les faire comprendre, le convaincre jusqu'à ce qu'ils comprennent. Ah, mais comme on voit les Arabes en train de faire attentat en France, tout ça, je l'explique. Je dis non, il ne faut pas confondre le comportement d'Arabe avec l'islam. Quand je l'explique, il explique les versets, les paroles de Dieu, les paroles du prophète Mohammed, il arrive à comprendre, il voit maintenant que vraiment c'est la vérité. Mais si je m'énerve pour l'insulter ou faire comme ça, il ne va pas comprendre. Vous comprenez? Donc, c'est des choses, arrêtez. Même, vous voyez, c'est des choses qui ne sont pas très bien. Il faut toujours montrer son bon cœur. Il faut toujours montrer que vous êtes discipliné. Vous comprenez, non? Ne salissez pas l'image de l'islam. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Donc, le mois de Ramadan, c'est un mois de paix. C'est un mois d'amour. C'est un mois de fraternité. Voilà, les chrétiens sont nos frères. Les chrétiens sont nos frères, les bouddhistes sont nos frères, les mécréants sont nos frères, les fétichistes sont nos frères. On est tous des êtres humains. Parce que si on prend le cas des chrétiens, le Coran nous dit que Wama la Rasoul et al-Balag. Dieu dit, je ne fais aucune discrimination entre mes envoyés. Donc pourquoi Dieu dit, il ne fait pas de discrimination entre ses envoyés? Pourquoi vous faites la discrimination entre ces deux prophètes-là, entre Mahomet ou Jésus-Christ? C'est des choses qui ne sont pas bien. Vous comprenez? Voilà, respectez tout le monde, respectez la religion des autres. La religion est venue pour qu'on puisse vivre en paix, sans abuser de quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Voilà, donc respectez tous ceux qui sont aux alentours de vous, respectez vos voisins et soyez disciplinés. Voilà, montrez que l'islam, c'est-à-dire que montrer la bonne image de l'islam. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Voilà. Donc, quand vous prenez la Bible aussi, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Ne touchez pas à mes oins. Vous comprenez? Ça, c'est la parole de la Bible. Donc, nous sommes tous des enfants de Dieu. Le féticheur que tu es en train de régner aujourd'hui, que tu es en train de chasser là, on ne sait jamais. Si tu l'appelais, tu t'approches de lui, tu l'expliques, peut-être on ne sait jamais. Il pourrait se convertir. Il pourrait devenir chrétien, arrêter les bêtises. Il pourrait devenir un musulman, arrêter les bêtises. Seul Dieu qui juge. Voilà, donc c'est ce qu'on peut dire. Donc, passez un très bon mois de Ramadan. Qu'Allah facilite les dépenses. Et que Dieu nous donne, que Dieu nous accorde beaucoup d'années. Voilà. Et aussi que Dieu nous épargne de cette vilaine pandémie qui ronge aujourd'hui, dans le monde entier, qui est en train de perturber le monde entier aujourd'hui. C'était le petit message du Rasta. Merci beaucoup à tous et à toutes. One love, Rastafari.